Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mes chers amis, aujourd'hui je vous propose de choisir un tas. Un seul jeu, 3 tas que je vais tout simplement mélanger et puis disposer. Et dans ce tas que vous choisirez, vous aurez votre guidance. Je tiens à vous rappeler que pour pouvoir choisir, il faut laisser vraiment votre cœur vous appeler. Si vous avez un choix tout de suite qui vous frappe, alors ça sera là que vous aurez votre message. Si vous hésitez entre deux, je vous conseille d'écouter les deux. Si vous n'arrivez pas à vous décider, si vous avez énormément douté avec les trois, alors écoutez les trois. Ça veut dire qu'il y a quelques messages à prendre un peu partout. Pour pouvoir bien choisir, essayez d'inspirer, d'expirer calmement pour vous détendre et puis laissez votre petite voix vous guider. Merci de partager, de liker, de commenter. C'est important pour la visibilité de la chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Sachez, mes chers amis, déjà qu'il y a du mouvement dans ces guidances, d'accord? Ok, allez, on va préparer ces 3 tas. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous arrivez par hasard, le hasard n'existe pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Un grand merci aux membres de la chaîne. Alors ensemble, on prépare les 3 tas. Voilà, ça a été mélangé. Et maintenant, on va tout simplement les partager. Voilà, mes chers amis. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. S'il y en a un qui vous interpelle tout de suite, c'est là qui réside votre message. Si vous hésitez entre deux, écoutez les deux. Sinon, écoutez les 3 si vous avez vraiment du mal à choisir. Dans la barre d'information, pour vous faciliter la tâche pour celles qui ont fait un choix tout de suite, vous aurez le minutage. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ce que vous devez savoir. Guidance spontanée, intemporelle. Quand vous viendrez sous cette guidance, n'importe à quel moment, même dans quelques semaines, il y aura un message que vous devez entendre. Si vous avez besoin de mes services, les informations pour me contacter se trouvent sur la chaîne. Sinon, cliquez sur le lien Facebook en épinglé, vous avez les tarifs et les prestations. Nous sommes partis. Choix numéro 1. Le trèfle, les oiseaux, l'ours, l'encre, la femme, le cercueil, le poisson, la faux, le chien, le nuage, le couple, la clé, la rencontre et le renard. Mes chers amis, inutile déjà de vous dire, vous savez que je parle énormément par ce que je reçois, que je ressente. Et pour moi, ici, il y a un changement. Pour certains, le changement réside dans la sphère professionnelle, pour d'autres, dans le couple. J'ai une présence féminine qui apportera énormément de soutien. Et ce soutien, c'est peut-être aussi une femme qui, avec sa douceur, sa connaissance, son dévouement envers vous, ça pourrait être une maman, on me dit, une maman qui est assez forte, qui est assez ancrée, une maman qui a souffert, qui vous ouvrira les yeux, ok? Donc, je vais vous donner tout ce que je ressens. Pour moi, il y a un changement ici dans un couple ou sous la sphère professionnelle. Je pense tout simplement qu'il y a une grande amélioration pour certains d'entre vous, ok, dans ces deux domaines-là. Alors, si vous considérez que dans la sphère professionnelle, vous rencontrez des problèmes ou dans la sphère sentimentale, on va vous donner l'opportunité ici, d'accord, de pouvoir retrouver une stabilité et surtout des rapports plus enrichissante. Je vois aussi pour vous du travail qui va être reconnu, valorisé et un poste qui pourrait vous convenir pour celles qui en cherchent un. C'est la fin du chômage, c'est la fin des galères professionnelles pour quelqu'un d'entre vous. Alors, si on démarre tout de suite avec le pro, ok, c'est vraiment la fin d'un cycle, ok. Donc, c'est fini galérer pour trouver un travail. C'est fini avoir énormément de responsabilités sans être reconnu à sa juste valeur. Il y a une belle opportunité à saisir. Peut-être que vous serez convoqué à un entretien par une hiérarchie pour un supérieur et on pourrait vous proposer une évolution sur le plan professionnel. Ça peut être une femme qui joue ce rôle-là, une collègue peut-être qui met en avant
vos compétences, peut-être quelqu'un de l'hierarchie, une patronne, d'accord, qui pourrait effectivement mettre fin à ces situations de non-reconnaissance. J'ai vraiment une présence féminine qui va causer un doute dans la sphère professionnelle. Mais attention, c'est un doute positif. C'est peut-être une femme qui va faire douter d'autres collègues, d'autres RH pour pouvoir justement vous donner des éloges. J'ai vraiment une présence féminine qui est très bénéfique pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle, d'accord? Donc, il est question ici de rencontres, de convocations pour trouver des solutions pour que vous puissiez mieux travailler, mieux être reconnu. Il y a aussi une évolution dans la sphère professionnelle. Ça peut être une opportunité de changer de statut, une opportunité peut-être de créer aussi tout simplement un binôme qui est bien plus fort pour le bien de cette entreprise, d'accord? Un autre message que j'ai toujours pour la sphère professionnelle, c'est qu'il y a une femme qui pourrait causer le doute en vous, d'accord? Une femme de grande sagesse, de grande aussi compétence, une personne en tout cas qui vous est loyale, qui vous aime énormément et qui vous invite peut-être à faire des recherches, à rencontrer des personnes qui pourraient vous aider à créer votre propre entreprise. Donc c'est une femme qui vient causer le doute en vous, autour de vous, peut-être même avec, comme je vous disais, des personnes d'un certain rang, d'accord, avec des patrons, pourquoi pas, hein, des collègues, mais c'est vraiment un doute qu'elle va attiser en fait une curiosité. En vous, c'est la curiosité peut-être effectivement de faire des recherches pour se mettre à son propre compte, avec des patrons, des collègues, pour qu'en fait on puisse vous défendre, pour que s'il y a un poste à prévoir pour une évolution dans l'usine, ben, que ça soit pour vous. Donc voyez, je vois vraiment ici plus de richesse, meilleurs revenus. C'est la fin aussi peut-être de certaines situation compliquée à gérer au travail. Et pour celles qui avaient des conflits avec un collègue, avec quelqu'un, cette femme est là pour vous défendre, est là pour vous aider à obtenir ce qui est juste pour vous. Ça pourrait être une avocate, surtout si vous êtes dans un prud'homme, si vous êtes aussi dans des conflits avec des collègues et un patron. Ok, il y a des rencontres qui sont très bénéfiques en fait. Il y a un dédommagement, il y a une amélioration des finances et il y a aussi la possibilité de se lancer à son propre compte. Donc en deux mots, je dirais qu'il y a une présence féminine qui va causer un doute, d'accord, mais un doute que est bénéfique pour vous, pour votre évolution professionnelle. Dans la sphère sentimentale, je pense que cette femme, que ça peut être votre autre d'ailleurs, d'accord, comme ça peut être vous-même si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi une maman, on me dit une maman peut-être qui vous donne des solutions avec grande sagesse pour mettre fin à cette relation qui est compliquée, qui va vous donner les outils, un soutien pour que vous puissiez peut-être rencontrer un thérapeute qui vous aide à vous retrouver dans ce couple. Donc quelqu'un qui pourrait vous suggérer de faire une thérapie de couple pour vous aider, d'accord? Et puis peut-être, alors là c'est encore un peu différent et le message je dirais à part dans cette guidance parce qu'elle a une issue positive sous la vie sentimentale et sous la vie professionnelle. Ce que je vois aussi c'est que vous avez peut-être la présence d'une femme qui vous invite à consulter après peut-être un divorce, une déception amoureuse, d'accord? Là, cette personne vous donne l'opportunité de vous faire aider pour que vous puissiez vous reconstruire. Donc concrètement, j'ai une belle opportunité à saisir grâce à la présence de cette femme, grâce au soutien de cette femme. C'est qu'est-ce que je sens depuis le début, d'accord? Il y a des échanges qui sont favorables pour que vous soyez mieux reconnus, pour que vous repreniez aussi du poil de la bête, d'accord? Depuis très longtemps, peut-être vous avez renoncé à l'amour, à cette promotion, à renoncer aussi à trouver une atmosphère apaisante quand vous allez au travail. Il y a quelque chose de compliqué de façon relationnelle ou professionnelle et cette femme en fait vient créer ce doute, cette confusion. Pourquoi? Parce qu'elle vous dit tout simplement
tu ne peux plus rester dans la déception, d'accord? Si on parle de sentimental, tu as le droit de te reconstruire, de refaire ta vie, donc je peux t'aider, je peux te soutenir pour que tu mets fin peut-être à cette souffrance, d'accord? Aujourd'hui, tu t'es renfermé, tu ne cherches pas l'amour, ou en tout cas, tu as peur. Donc cette femme, ça peut être un grand soutien pour trouver des solutions, pour que vous puissiez exprimer qu'est-ce que vous portez en vous, pour pouvoir le quitter et donc vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à une reconstruction personnelle. Dans la sphère professionnelle, moi je vois des échanges, je vois des rencontres, il y a quelqu'un qui vous soutient en tout cas, il y a quelqu'un qui aimerait vraiment vous voir évoluer. Et de façon indépendante, ça peut être une femme qui pourrait tout simplement causer ce doute parce que vous direz, t'as jamais songé à te mettre à ton propre compte, ou en tout cas faire ce que tu aimes réellement. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu fais un travail juste pour subvenir à tes besoins et à celles de ta famille, mais en fait, ça fait des années que tu parles de quelque chose que tu voudrais faire. Cette femme pourrait venir semer le doute, qui qu'elle soit, ok? Juste pour qu'effectivement, vous commenciez à faire des recherches, peut-être à aller demander les subventions qu'il vous faut pour pouvoir vous mettre à votre propre compte. Moi, je vous dirais en tout cas qu'il y a un soutien féminin, ok? Qui va vous déstabiliser, mais juste pour vous ouvrir les yeux, qui va déstabiliser un entourage pour que vous soyez reconnu à votre juste valeur. C'est une femme qui est là pour vous soutenir, qui vous donne une opportunité, d'accord, de redémarrer, de prendre en main vos propres désirs. Et je pense surtout que ça pourrait être ici une collaboration avec cette femme, d'accord? Effectivement, quelqu'un qui vous demande d'être en couple, quelqu'un qui vous demande d'être en couple, mais pas seulement de façon sentimentale, d'accord? Pour vous donner l'opportunité effectivement de recroire en l'amour, pour vous reconstruire, mais ça peut être aussi un couple, un binôme, pour lancer une entreprise à deux, pour faire aussi tout simplement couple là où vous travaillez. Hein, il y a peut-être des couples, comment dire, à former pour mieux travailler, pour se mettre sous les lignes. Et cette femme pourrait être la personne qui se propose pour qu'ensemble vous puissiez montrer de quoi vous êtes capable. C'est une évolution en tout cas très positive avec une présence féminine qui est très bénéfique pour vous. Hein. C'est la fin des problèmes ici, hein. C'est la fin du chômage, c'est la fin des difficultés financières, de la non-reconnaissance, peut-être aussi de quelqu'un qui a renoncé à rencontrer une personne ou alors d'une relation qui est très compliquée. C'est la fin, c'est la carte centrale. On y coupe et on coupe pour recevoir plus, mieux. D'accord? Regardez, c'est extraordinaire. Moi, j'ai des rencontres qui sont très positives. Ici, on me parle de richesse, d'aboutissement, de personnes qui vous soutiennent. D'accord? Une longévité dans ce que vous allez démarrer. Beaucoup de force et de courage avec des échanges qui sont clairs, nets et précis. D'accord? Donc, il y a vraiment une reprise de confiance en soi. Alors, si cette femme est venue causer ce doute en vous, c'est tout simplement pour que vous vous rendiez compte qu'effectivement, vous ne vous prenez pas trop au sérieux et vous n'y croyez pas trop en vous. Cette femme, elle vient vous déstabiliser pour que vous retrouviez votre propre équilibre, d'accord? Mais attention, c'est une femme peut-être aussi que ne sait pas comment s'y prendre pour vous dire « Mais pourquoi t'essayes pas? Pourquoi ne te lances-tu pas ?» Pourquoi tu ne demandes pas à ton autre d'aller voir un thérapeute? Pourquoi tu ne vas pas voir quelqu'un pour te libérer de tes blessures, pour pouvoir te reconstruire sentimentalement? C'est une femme peut-être qu'à l'heure actuelle où je vous parle, elle-même, elle est un peu confuse parce que veut vous donner un élément déclencheur, mais ne sait pas comment s'y prendre. En tout cas, pour le message numéro 1, mes chers amis, il y a une belle évolution avec un soutien qui est vraiment extraordinaire de cette femme, une présence féminine, d'accord, qui vous déstabilise. Mais cette femme peut être elle-même déstabilisée parce qu'elle croit en vous, elle croit en votre capacité, elle croit en quoi vous êtes capable de construire, de bâtir, ok? Et donc, c'est juste peut-être qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Mais concrètement ici, il y a des échanges, des rencontres qui sont très enrichissantes. Il y a une situation qui change avec une opportunité à l'appui qui changerait votre vie. Ok? Donc prenez l'aide de cette femme. Et si vous avez une femme qui vous fait une proposition, qu'elle vous dit d'essayer quelque chose, prenez au sérieux ces mots, parce que cette personne, elle est là pour vous soutenir. C'est qu'est-ce que l'on me dit. C'est une personne qu'elle veut vous aider à sortir du conflit, qu'elle veut vous aider à sortir
de la non-reconnaissance de tous les combats que vous menez pour vous construire sentimentalement, pour être reconnu à votre juste valeur, pour lancer votre propre projet, pour pouvoir évoluer dans l'entreprise où vous êtes. Cette femme, elle a confiance en vous. Elle veut tout simplement vous mettre face à une vérité, que vous êtes capable de pouvoir surmonter les blessures du passé pour rencontrer quelqu'un, aussi peut-être faire des propositions dans votre entreprise, surtout s'il y a un poste à la clé, d'accord, donc de tenter votre chance, puis c'est peut-être quelqu'un qui peut vous soutenir dans certaines démarches. En tout cas, il y a pas mal de mouvements, c'est qu'est-ce que je vous disais, hein, à l'ouverture de guidance, qui est une carte qui s'est retirée du navire. Le navire parle de rencontre, de déplacement, mais surtout pour moi parle de mouvement. Il y a beaucoup de mouvements ici, hein, il y a beaucoup de rencontres, il y a des solutions qu'on trouve. On met fin à tout ce qui peut être conflictuel, combattu, d'accord. La confusion aussi, ça s'envole. Donc mes chers amis, on retrouve vraiment, hein, cette agilité de pouvoir se réimposer, d'accord. Donc c'est une femme qui vous apporte vraiment sur un plateau d'argent une opportunité en or, mes amis. Donc saisissez cette main tendue, saisissez cette opportunité, soyez à l'écoute de cette personne qui est de bons conseils et vous verrez clairement ici un changement très positif pour vous. Une rencontre amoureuse pour certains, une promotion, un nouveau travail pour d'autres. Hein, ça peut être aussi des solutions dans des conflits relationnels pour un partage ou que sais-je. Ok, on se dispute un poste, on se dispute une place, on se dispute aussi peut-être un partage. Clairement, vous avez une femme qui vous donne des solutions. Cette femme, pour l'instant, elle est confuse, elle ne sait pas comment peut-être vous l'annoncer qu'elle a une solution pour vous, ou alors pour vous donner cet élan qui vous manque. Mais c'est une femme qu'elle pourrait venir causer le doute en vous, d'accord? Mais pourquoi elle me propose ça? Mais pourquoi elle me dit ça? Ben, tout simplement parce qu'elle veut vous aider. Donc, prenez cette main tendue, mes chers amis. C'est un beau message en tout cas. Tas numéro 2. Le mot, le lys, l'anneau, oh, le serpent, le cavalier, la souris, le soleil, l'enfant, la lettre, le cœur, le livre, la cigogne, la croix, la lune et la maison. Le premier message que j'ai ici tout de suite, ce que vraiment s'impose à moi instinctivement, c'est des problèmes familiaux ici, relationnels, d'accord? Donc on pourrait me parler de problèmes avec des enfants depuis très longtemps, un problème peut-être pour concevoir un enfant, un problème pour aider un enfant. J'ai la présence enfantine ici qui pourrait être vraiment très soufferte, ok? Ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant, d'adopter, de concevoir, et on souffre énormément parce que les papiers pour l'adoption, les papiers peut-être aussi tout simplement pour avoir une insémination artificielle, hein, d'accord, un accompagnement, c'est très difficile ici. Donc il y a une première partie de ce premier message, c'est clairement une difficulté dans votre maison pour un projet qui vous tient à cœur. Donc avoir un enfant, agrandir la famille, d'accord? Ça peut être aussi des gros problèmes en fait avec un enfant, ok? Un enfant qui cause quelques problèmes, un enfant en tout cas qui rencontre des problèmes ou qui vous cause des problèmes. Donc ici, il y a tout simplement un espoir, des démarches, d'accord, que vous espérez pouvoir aboutir pour pouvoir avoir cet enfant que vous désirez, pour pouvoir aider cet enfant qui vous cause problème, pour sortir votre enfant de certains problèmes. Il y a des choses à clarifier. Message numéro 1. L'autre type de message ici, c'est tout simplement que vous avez des projets relationnels, d'accord? Pour certains d'entre vous, il y a clairement une relation qui bat des ailes, d'accord? Il y a de la trahison ici, de l'adultère, donc une triangulaire, quelque chose que vous avez appris ou que vous pourrez apprendre très prochainement. Vous pourriez recevoir une lettre anonyme, un message, quelque chose qui vous mettrait la puce à l'oreille, voire tout simplement qui vous dirait que dans votre foyer, votre mari ou votre femme, d'accord, hein, ici, clairement, hein, ça peut être l'un comme l'autre, ok, bah vous trahit, ok, et tous les projets que vous avez tombent à l'eau. Donc, j'ai quand même ce sentiment d'une triangulaire
Aussi tout simplement d'une relation qu'elle est déjà finie de toute façon, d'accord? Elle est déjà finie. Vous aviez des projets, peut-être d'acheter une maison, de faire un grand voyage, de déménager ensemble, voilà, de fonder famille, malgré les difficultés rencontrées déjà, je pense, d'accord? Le problème ici, c'est que vous allez vous rendre compte que votre autre vous ment, que les efforts que vous faites, cette personne en contrepartie ne les fait pas. En fait, pour moi ici, c'est une relation que malheureusement on ne peut pas sauver, ok? C'est très difficile dans votre foyer, d'accord? On y met le cœur pour essayer d'arranger la situation, pour essayer de tout se dire, pour essayer peut-être de se donner une deuxième chance. Le problème ici, par contre, c'est que c'est très, très, très stressant. Et ce qui inquiète réellement, en tout cas, vous ou votre autre, c'est que c'est un combat qui est perdu d'avance. Ok? Alors, voyez comment prendre ces guidances, mes chers amis. C'est du général. La guidance, elle parlera entièrement à une personne. D'autres peuvent peut-être prendre des petites choses par-ci, par-là. Ok? C'est jamais le fruit du hasard et il faut faire très attention. Elles ne sont pas pour tout le monde. Là, j'ai une difficulté à concevoir un enfant, donc à agrandir la famille. Pour d'autres, un problème réel d'actualité avec son propre enfant qui cause problème ou qu'il a des problèmes et ça vous inquiète, voire une relation sentimentale, hein, qu'elle pue la triangulaire, hein, de toute façon, ok? Donc peut-être que vous avez déjà eu à avoir affaire, d'accord, à des trahisons de votre autre, et là, pour l'énième fois, vous allez découvrir une autre encore, voire qui n'a jamais quitté la personne pour laquelle vous a trahi la première fois. J'ai concrètement ici des choses très douloureuses. Il y a des secrets qui vont éclater. Ok, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, qui vont vous stresser, vont vous angoisser. Quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Vous faites des démarches, vous essayez de comprendre, vous faites des efforts, mais c'est difficile. J'ai beaucoup ici de personnages, des femmes et des hommes, d'accord, et c'est vraiment quelque chose de très fort. Il y a des larmes, il y a de la souffrance. C'est vraiment se sacrifier pour essayer d'aider cet enfant, pour essayer d'avoir cet enfant, pour essayer de réconcilier la famille, de redonner une chance à son autre, clarifier la situation, affronter les difficultés ensemble. Mais c'est lourd ici, moi je sens, d'accord? C'est un foyer qui est en souffrance. Alors vous êtes dans l'amour, ok? Vous souffrez énormément. Mais malheureusement, c'est un foyer qui baigne dans le mensonge, surtout pour le couple, d'accord? Donc, si vous vous reconnaissez, hein, dans ce foyer qui est envahi de mensonges par votre autre, qui n'arrive peut-être pas à avouer, d'accord, qui est avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas qui vous l'a dit, mais qui ne veut pas non plus se décider à partir, moi je vois quand même ici des choses qui doivent être clarifiées une bonne fois pour toutes, parce que vous y souffrez énormément. Il y a des choses qui vont éclater, il y a des vérités, hein, qui vont sortir. Ça sera douloureux pour quelqu'un d'entre vous, parce que moi quand je vois ici, hein, ce cœur avec le serpent et la maison, vous comprenez bien qu'on me parle d'une grosse difficulté, hein. Ça va faire mal à votre cœur ici, hein. Et c'est vraiment une présence masculine qui vient donner ce coup de poignard, ok? Donc c'est peut-être un homme qu'effectivement, c'est peut-être une guidance qui concerne une femme. Et là, cet homme vient vous poignarder pour une énième fois. Maintenant, même si ça serait la première fois, hein, vous pourriez découvrir une relation. Vous pourriez découvrir que cette personne, quand sort, en fait, va voir quelqu'un d'autre. Déjà, je pense que vous le ressentez, vous avez du stress quand il vous dit « je vais sortir », n'est-ce pas? C'est une nouvelle relation qu'il vit. Et en tout cas, moi, je vois vraiment et concrètement, hein, une triangulaire pour certains d'entre vous. Donc, est-ce qu'il est temps de clarifier cette situation une bonne fois pour toutes, d'accord, pour surmonter, hein, tout ce mal que vous portez? Parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a que vous qui souffrez dans cette relation, ok? C'est un mariage qui, en tout cas, pour moi, est voué à l'échec, d'accord? Il n'y a plus rien à sauver. C'est chacun pour soi, d'accord, pour pouvoir se reconstruire, entreprendre un nouveau départ, libre de cet engagement qui fait pleurer, qui fait souffrir et qui fait mal. De toute façon, c'est une relation qui est difficile. L'a probablement toujours été, n'est-ce pas? Avec peut-être quelques addictions de votre autre, hein, c'est qu'est-ce que l'on me dit. Après, vous adaptez. Donc, concrètement ici,
Hein, il est peut-être temps que vous envisagez une nouvelle vie loin de cette souffrance. Ça, pour le message du couple. Si c'est une problématique en lien pour avoir un enfant, il y a certainement des démarches à faire, des déplacements pour aller voir quelqu'un de plus compétent, quelqu'un qui aurait peut-être une idée innovante, un traitement innovant pour pouvoir justement essayer de parvenir à concevoir cet enfant ou de l'adopter. Donc là, il y a quand même une chance qu'en faisant des déplacements, en allant peut-être dans d'autres pays, vous pourriez surmonter la difficulté de ce manque, de ce vide de cet enfant. Ça peut passer par des démarches administratives pour une adoption qui sont difficiles, parce qu'en plus, il faudra se mettre à nu, hein, d'accord, parler de vous, de votre famille, pour pouvoir obtenir cette adoption, la garde de cet enfant. Et ça pourrait être, après tant de démarches fastidieuses, douloureuses, un aboutissement favorable. Pour certains d'autres que vous voulez concevoir et n'ont pas adopté, je pense qu'il y a quand même encore un petit chemin à faire, beaucoup de difficultés encore à surmonter, d'accord. Ne faut pas se voiler la face ici. Il y aura énormément de démarches, d'essais, mais pour certains, ça va aboutir, d'accord? Et puis, si vous avez en fait un enfant qui vous cause problème ou qu'il est dans les problèmes, cet enfant, fille, garçon que je sois, moi je vois quand même ici des démarches. C'est une situation qui est très pénible. Cette personne s'est engagée dans un chemin malheureusement que vous ne pouvez pas changer, d'accord? Dans le sens qui a fait peut-être une bêtise, qui s'apprête à la faire, mais dont vous n'avez pas du tout le contrôle. C'est le cœur d'une maman et d'un papa ici qui est en souffrance, tout un foyer qui est en difficulté. Il y a des démarches à faire pour le défendre, pour l'aider. Alors c'est drôle, non, mais alors est-ce que c'est un enfant qui est dans des addictions? Est-ce que c'est un enfant qui a fait une grosse bêtise? Est-ce que c'est un enfant en fait qui s'est mis dans des situations délicates, d'accord? Vous êtes en souffrance, vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez besoin qu'on vous donne des outils peut-être pour apporter de l'aide à cet enfant, et vous avez peut-être besoin aussi des outils pour comprendre pourquoi cet enfant, voilà, s'est trouvé dans cette situation, pourquoi il en fait qu'à sa tête, pourquoi en tout cas a changé sa vie pour le pire, d'accord? Alors je ne vais pas... si quelqu'un se reconnaît dans cette histoire de cet enfant, ok, moi je vois quelque chose de très 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 mauvais ici. Hein. C'est peut-être un parent ou des parents qui sont dans une inquiétude très 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 profonde déjà depuis quelque temps, ok. C'est beaucoup de larmes, c'est beaucoup de déception, c'est beaucoup de souffrance. Il y a des choses qui vous échappent, que vous ne comprenez pas. Votre enfant s'est engagé sur un chemin que malheureusement a percuté la vie de toute la famille. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses que vous ne connaissiez pas sur lui, sur elle. Il y a certainement, voilà, une prise de conscience que l'enfant que vous avez élevé, d'accord, n'est pas du tout que ce que vous croyez. Ok, c'est un déchirement, j'entends ici. Hein. Donc, il y aura certainement peut-être une visite de cet enfant, ou c'est vous qui voudrez aller voir cet enfant, tout simplement pour annoncer cette déception, cette souffrance qui a causé, d'accord? Et clairement, pour moi ici, je vois une séparation, ok? On s'en éloigne en fait, voilà. Donc ça peut être quelque chose de très très douloureux pour quelques parents ici. Hein. On a pris des vérités, ok? Mais maintenant on se rend compte que on peut pas, en tout cas, soutenir son regard, on ne peut pas l'aider, on ne peut pas le défendre. Il y a des actes indéfendables ici. Hein. Waouh, c'est waouh, c'est très très dur là d'un coup. Hein. Ouais. J'ai des parents en fait ici qui sont vraiment envisagent une nouvelle vie, un nouveau départ. Euh, mais en laissant cet enfant derrière en fait. Voilà. Il va y avoir peut-être des échanges, hein, un courrier, quelque chose, justement parce qu'il y a trop de douleur pour vous ici. C'est trop de stress. Donc, il y a des parents peut-être qui vont s'éloigner, qui vont partir. Ok? Vous verrez qu'est-ce qu'il faut prendre de cette guidance. C'est beaucoup difficile en tout cas. Je ne sais pas pourquoi j'ai...
il y a un fait divers, je vais dire ça comme ça, qui s'est produit dernièrement. C'est qu'est-ce qui m'apparaît devant les yeux. Je vais fermer la parenthèse tout de suite. Tout de suite. En tout cas, il y a des choses à clarifier, il y a des échanges, il y a beaucoup de vérités qui vont éclater et c'est très difficile. Ce sont des engagements qui sont durs à tenir, ce sont des engagements qui ont été construits sur le mensonge. Il pourrait y avoir aussi tout simplement des découvertes faites par hasard, hein, ici. Ouais. Un autre message que j'ai là, vous pourriez découvrir, ou parce qu'on fait exprès de vous le faire découvrir, ou vraiment ça sera le fruit du hasard que vous tombez sur un papier, quelque chose. Il pourrait y avoir ici un enfant qui n'a pas été reconnu et il pourrait faire son apparition prochainement, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Voyez comment, mais c'est une guidance qui est très lourde, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est très difficile ici. Il y a des vérités qui éclatent. Hein. C'est peut-être aussi dû à un héritage, hein, quelque chose qu'on vous a caché, que votre autre vous a caché, qu'il avait des enfants, un enfant ailleurs. Et maintenant que la personne est décédée et que vous êtes arrivé peut-être au partage, ok, ben là, il y a des choses qui sortent et c'est très difficile. Très. Il y a beaucoup de stress, d'angoisse ici. J'arrêterai ici ce message-là. Pour ceux, celles qui ont fait le choix du tas numéro 3. Le pont, le fouet, le navire, l'homme, l'argent, la tour, la fontaine, l'étoile, l'arbre et le bouquet. Bien. Là, je peux vous dire d'ores et déjà que votre courage va payer. Tous les fruits de votre dur labeur vont donner un résultat positif. Finalement, le bonheur vous attend et ça va s'officialiser avec une signature. D'accord? Ici, on pourrait me parler d'une prière qui a été entendue. D'accord? Alors, plusieurs choses ici. Vous avez un homme qui est au ciel, qui veille sur vous. Un homme qui est au ciel, qui en tout cas vous a soutenu. D'accord? Que vous ayez ressenti ou pas sa présence, cet homme en tout cas a toujours été auprès de vous et il l'est toujours. D'accord? Ça pourrait être un papa, on me dit, ou alors un compagnon, un conjoint décédé. Ok? C'est une personne qui s'est toujours inquiétée de votre bien-être, de votre santé. C'est une personne qui s'est toujours inquiétée que vous ne manquiez de rien, ni en argent, ni en matériel, ni en manger, rien du tout. En tout cas, voilà, vous avez cette protection de cet homme, ok? Ça, c'est déjà un message. En tout cas, vos sacrifices, votre entêtement va payer, ok? Il y a quelque chose qui s'officialise, il y a de l'excitation, il y a de l'adrénaline ici. Vous allez pouvoir certainement, d'accord, sortir d'une zone de confort que vous ne vous y attendez plus, ok? Vous commencez peut-être même à désespérer, puis finalement là, il y a une grande enjambée. Il y a de l'excitation qui revient dans votre vie, il y a des palpitations, mais c'est vraiment du positif, mes chers amis. Hein. Ça peut être question peut-être tout simplement de sortir d'un partage qui était difficile. Il y a des rencontres et finalement on trouve des accords. Qu'est-ce qui vous était dû, vous allez pouvoir le toucher. Ça peut être tout simplement des démarches qui ont été difficiles de votre part, après vous adaptez le domaine, mais vous n'avez rien lâché et finalement il y a une rencontre qui va se faire très prochainement, ok? Après vous savez hein, que dans les guidances, la temporalité n'est pas la même. Pour certains, ça peut être que vous l'avez déjà eu, cet entretien, vous vous êtes déjà déplacé pour votre plus grand bonheur et la situation a bougé. D'autres, c'est peut-être prévu pour très prochainement. D'autres, au moment que je vous lis le message, ça ne dit rien du tout et puis dans quelques jours, vous aurez peut-être de façon étonnante un coup de fil en disant surtout que pour la partie adverse sont prêts à négocier. Ok, donc vous adaptez au sens large, mais il y a des rencontres que pour votre plus grand bonheur, d'accord, trouveront un issue positive. Il est question d'argent, donc ça peut être un dédommagement, ça peut être vous donner ce qui vous est dû, ça peut être aussi un accident de travail, on me dit pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc ça fait peut-être longtemps hein, que vous attendiez que votre patron, en tout cas les responsables de cet accident,
professionnels puissent prendre leurs responsabilités. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de prises de tête, il y a eu beaucoup de passages peut-être devant les juges, les tribunaux, les experts ou que sais-je. Et finalement, ça va bouger positivement pour vous, d'accord? Donc concrètement, il y a un dédommagement, il y a aussi des compromis qui vont être signés, d'accord? Ce qui vous permettra de retrouver vraiment un bien-être, de la santé, d'accord? Et puis de façon vraiment un peu plus large, sans parler de conflits, sans parler d'accidents de travail, de maladies, de divorces compliqués, d'héritages compliqués. Moi, je pense aussi tout simplement que pour certains d'entre vous, ça pourrait être une grande prise de conscience, se lancer, oser, d'accord, sortir de sa zone de confort, sauf si vous l'avez déjà fait depuis quelque temps, et tout cela va payer. Quelqu'un que jusqu'à présent ne voulait pas ou n'a pas osé ouvrir la porte et regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière. Alors, si je veux vous faire tout simplement un petit exemple, c'est que par moment, il y a eu cette curiosité d'entrouvrir la porte. Vous y avez passé la tête, mais du fait qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a au loin, d'accord? Bah, tout cela causait des restrictions, des peurs, et du coup, on n'osait pas l'ouvrir et ni sortir pour aller un peu plus loin pour voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. Donc là, il y a ce courage, vraiment, hein, d'accord, d'avoir prié pour avoir ce courage, pour oser non seulement l'ouvrir la porte, mais aussi d'avancer, d'aller voir qu'est-ce qui pouvait y être de l'autre côté. Et malgré peut-être quelques difficultés rencontrées ou que vous allez rencontrer, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'était vraiment la meilleure chose que vous pourriez faire. Il y avait un conflit antérieur ici, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de se tromper, la peur de... Qu'est-ce qui pouvait vous attendre? Est-ce que je serais capable d'y surmonter, d'y faire face? Ben, la réponse est oui. Donc, grâce à ce courage d'aller au-delà de vos propres peurs, de vos propres limitations, cette grande enjambée apporte des officialisations, des concrétisations pour votre plus grand bonheur. Vous avez osé peut-être aller à la rencontre de nouvelles personnes pour rencontrer l'amour. Vous avez osé peut-être faire ce grand pas de vous lancer pour trouver un travail qui vous plaît, qui vous satisfait, pour vous mettre à votre compte, pour démissionner d'un endroit, pour voilà, créer votre entreprise ou pour déménager, pour vous reconstruire ailleurs. Ça peut être tellement de choses. Et c'est ça que vous devez tenir présent. Alors, vous voyez, hein, tout l'état, si vous avez regardé, je ne les ai pas positionnés de la même manière. Tout ça parce que je me laisse guider par mon instant. Et là, c'est ça que vous devez tenir présent, le pont. Le pont, c'est quoi? C'est oser aller de ce côté-là à l'autre rive. Ça veut dire qu'il faut que je dépasse la peur du vide qui est en bas. Hein, d'accord? Si je veux voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, il faut que je sorte de ma zone de confort, que j'ose dépasser ma peur pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc, c'est ça que certains d'entre vous ont fait récemment ou s'apprêtent à faire. Et ça va redonner des résultats positifs pour votre plus grand bonheur. Il y aura des échanges, des rencontres. C'est vraiment du pur bonheur. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être rencontrer l'homme de sa vie, d'accord? Après avoir tant prié, d'accord? Une personne qui aurait une bonne situation, une personne qui pourrait vous remettre à l'abri, qui pourrait aussi vous faire sentir bien, d'accord? Surtout si on parle de veuvage ici, que votre autre a tout fait pour que vous manquiez de rien, vous aviez peur de vous relancer dans une relation par peur de la trahison ou que sais-je, ben là vous pourrez rencontrer quelqu'un en fait qui vous fait repenser à votre grand amour, quelqu'un qui lui ressemble dans le sens qui fera de tout pour vous protéger. Moi, je vois concrètement ici, peu importe la situation, d'accord, un dépassement de situation pour votre grand bonheur. Il y a des rencontres qui sont payantes, il y a des signatures qui s'officialisent et il y a une excitation en vous avec ces signatures, parce qu'il y a de l'argent qui rentre, parce qu'il y a une rencontre qui est très enrichissante, parce qu'il y a un rêve qui se réalise pour vous. De façon plus, on va dire, matérielle, ça pourrait être tout simplement que vous allez oser déménager, demander un crédit pour réaliser votre rêve, acheter une maison à la campagne, que sais-je, hein, créer une association pour venir en aide aux animaux, au sens large, d'accord? Vous osez faire quelque chose qui vous redonne de la vitalité, de l'énergie. Ça va s'officialiser, il y a des rencontres, il y a des déplacements et c'est que du bonheur ici. Un rêve se réalise, votre foi, vos combats vont être payants, d'accord? Alors, on peut adapter ce message largement, mes chers amis, largement. À vous de voir comment il résonne avec vous, mais il y a des échanges qui sont très, très
important. C'est des échanges qui vous redonnent une stabilité, un équilibre, de l'espoir. C'est des échanges qui vous libèrent du mal, du mal-être, de la solitude et du désespoir. Et là, on s'ouvre vraiment à quelque chose de très lumineux. On va s'accomplir, on va pouvoir fêter, célébrer une rencontre, un rêve que se réalise, le courage peut-être de tout envoyer balader pour se reconstruire en repartant à zéro, parce que finalement on ne part jamais à zéro, hein. On part avec un bagage qui est rempli d'expérience. On ose en tout cas officialiser une nouvelle vie. Ça peut être aussi, tout simplement, mes chers amis, partir, hein, quitter votre désir et de quitter un homme, de s'éloigner de cet homme, peu importe qui c'est, si c'est votre hôte, si c'est votre père, si c'est un frère qui est devenu à vos yeux trop compliqué, trop difficile, et que vous en avez assez, si votre désir ici était hein, de dire je m'en vais. Bah, c'est une possibilité aussi. On ose prendre le courage à deux mains, l'annoncer, et je me libère, et je vais pour ma plus grande richesse, pour ma plus grande libération, bah, vivre ma vie à ma guise, d'accord? Adaptez ce message, mais il est très, très positif ici. C'est du bonheur absolu. Déménagement, concrétisation, aboutissement. On laisse derrière soi qu'est-ce qui était difficile, on laisse derrière soi les peurs, le mal-être, le manque, et on va vraiment vers une énergie de grande satisfaction, luminosité, chaleurosité. C'est presque magnétique ici, ok? Donc c'est vraiment une grande ouverture sur un avenir qui sera bien plus radieux pour vous. Et c'est un avenir que vous avez cherché, que vous avez demandé et que vous allez obtenir. C'est merveilleux, mes chers amis. C'est vraiment une très belle guidance ici, hein. Félicitations. Tous vos efforts vont finir par payer. Hein. Un défunt, n'oubliez pas de le remercier si vous savez qui c'est. Allumez une bougie à son intention. Et il y a certainement aussi peut-être un homme hein, qui peut venir vous aider hein, à aboutir pour obtenir une somme d'argent, pour réaliser un rêve, pour vous faire soigner. Que sais-je, ça peut être même un médecin qui vous donne la possibilité de vous soigner, d'aller vous reposer dans un centre de ressourcement. D'accord? Cette présence de cet homme peut être aussi un homme vivant, d'accord, qui vous aide à réaliser un rêve, qui peut être la personne qui vous donne l'argent qui vous manque ou qui vous aide à avoir cet argent qui vous manque pour concrétiser un projet, pour vous soigner, pour aller mieux, pour vous reconstruire, d'accord? Donc cet homme peut être vraiment n'importe qui sous la sphère matérielle du vivant, ok, mais je sens quand même tout simplement cette protection. Un homme qui vous aime énormément, qui vous a toujours énormément aimé, hein. Un homme qui voudrait vous voir en tout cas oser reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir tout simplement être un nouveau bien. J'ai un lien familier ici, hein, familial. Ça peut être un papa, comme ça peut être votre premier amour, hein, votre premier mari, pourquoi pas. Ok, à vous de voir, mais j'ai un lien qui est très très fort ici. Et cette personne, pour certains, elle est de l'autre côté. Et cette personne, elle est là tout simplement pour veiller sur vous, d'accord? Et elle essaie de structurer vos doutes, ok? Qui vous donne ces signes, qui vous encouragent à ne pas rester dans la nostalgie, à ne pas être sur le passé, mais bien d'aller de l'avant pour vous reconstruire, pour être dans cette richesse aussi de vivre la vie pleinement, d'accord? C'est pas parce que la personne n'est plus là, en fait, elle est en train de vous dire, c'est pas parce que je ne suis pas là, d'accord, que tu dois te priver. Bien au contraire, continue, évolue et vis la vie même pour moi, hein? Ça, c'est un message que j'ai vraiment de l'autre côté, mes chers amis. Et puis concrètement, si cette personne elle est vivante, d'accord, parce que pour certains c'est le cas, c'est une personne qui peut vous aider à réaliser un rêve. Ça peut être la personne qui est de subvention avec l'argent, d'accord, pour votre plus grand bien-être, pour vous aider à réaliser un rêve, comme ça peut être une personne qui prenne en charge aussi vos frais médicaux, voilà, des choses comme ça, ok. Il y a des rencontres en tout cas qui sont très positives, mes chers amis. C'est vraiment une période qui est très bénéfique à votre évolution personnelle, avec des officialisations qui vont vous donner vraiment une très belle énergie, hein, de reconstruction et finalement de voir, comment dire, la lumière au bout du tunnel. Donc ici, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur hein, pour vous. Hein. Vous le méritez d'ailleurs. Donc, très, très beau message.